Salut, vous m'entendez? On t'entend parfaitement. Salut, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Dites, je viens d'écouter l'intervention de droite ou gauche. C'est ça le pseudo, je pense. Mm. Ou est-ce que c'est la question? Ouais, c'est de droite ou gauche, voilà. Et tu as parlé d'utiliser une méthode scientifique pour valider peut-être l'hypothèse de l'existence, que ce soit de Dieu ou de la véracité du Christ, etc. Est-ce que j'ai bien compris dans un premier temps? Désolé, je suis un peu enrhumé. Non, je T'inquiète. parlais pas vraiment de Dieu ou du Christ, je parlais de la réalité de manière très globale. Comment est-ce qu'on fait Oui. pour savoir que quelque chose est vrai, que quelque chose correspond à la réalité? Bah, il faut être rigoureux et méthodique. Et la méthode qu'on utilise, qui est la meilleure qu'on a pour l'instant, c'est la méthode scientifique. Qui nous Ok. permet d'être vraiment très rigoureux. Donc, est-ce que tu utilises cette méthode pour tous les sujets? Par exemple, pour les sujets tant physiques, car la méthode scientifique ne peut être appliquée que sur tout ce qui est de l'ordre sensible, car le domaine de la méthode scientifique, c'est l'univers, la matière, tout ce qui est sensible. Mais pour tout ce qui est métaphysique, par exemple, est-ce que tu utiliserais aussi la méthode scientifique? Bah, justement, la méthode scientifique, elle est là pour analyser le réel. Quand il se passe que tu veux poser des questions sur la métaphysique, bah, la métaphysique, c'est littéralement des choses qu'on a imaginées. Il n'y a rien de concret là-dedans. Donc la méthode scientifique n'est pas la plus adaptée pour essayer d'expliquer les phénomènes métaphysiques ou tout que ce soit, puisque c'est Ok. littéralement des trucs qu'on imagine. Mais pour expliquer le monde réel, bah oui, la méthode scientifique est très bien. Et donc si tu me poses des questions qui ont à voir avec le monde réel, oui, je vais utiliser la méthode scientifique pour raisonner et voir ce qui pourrait être vrai, ce qui pourrait ne pas être vrai. Super, super. Et Attends, par je veux exemple, juste compléter. Attends, je veux juste compléter. je vous en prie. On n'utilise pas la méthode scientifique pour tout dans la vie, hein. Dans l'art, on n'utilise pas la méthode scientifique, par exemple. Tout à fait, exactement. Par Voilà, exemple, il y a des choses qui sont pas scientifiques. tout à fait, exactement. Je voulais peut-être pas rentrer forcément là-dedans, mais je rejoins exactement. Il y a des sujets qui ne peuvent pas être analysés métaphysiquement, scientifiquement. Désolé. Tout ce qui est, par exemple, les problèmes moraux, par exemple, hein, tout ce qu'on adosse au sujet moral, on ne peut pas l'expérimenter, y apposer des hypothèses, les observer, les expérimenter, etc. Et dire scientifiquement, j'arrive à X ou Y conclusion. Mais c'est aussi valable, par exemple, pour les sujets métaphysiques. Et je suis peut-être pas d'accord. Je peux comprendre que certaines personnes disent que la métaphysique, c'est l'imagination de l'être humain. Mais par exemple, moi, en tant que tel, je ne suis pas forcément de cet avis-là. Et je vais expliquer pourquoi. Par exemple, lorsqu'on regarde les objets, les choses, la matière, etc., on voit toujours qu'il y a un facteur externe qui en est à l'origine. Moi, lorsque je regarde par exemple la définition que donne la philosophie de l'univers, donc l'ensemble de toutes choses sensibles, et ben à ce moment-là, je me dis, ben, étant donné que toute chose trouve un facteur externe à lui-même ou à elle-même plutôt, par exemple, très très simple, là c'est des exemples très bateaux que vous avez sans doute déjà entendus, comme l'horloge et l'horloger. Donc l'horloge qui est la chose et l'horloger qui est cet élément externe, ce facteur externe qui met l'horloge à l'existence en quelque sorte, disons ça ainsi. Et ça c'est observable, c'est rationnel et il y a aucune interprétation, aucune imagination à se dire que toutes les choses dans cet univers sensible trouvent un début et que ce début-là est causé par un élément externe. Ceci est observable pour tout élément. Donc, parfois, les gens ne sont pas forcément d'accord et je leur demande tout simplement d'en faire l'expérience, juste en regardant tout ce qui les entoure et de me trouver peut-être un seul objet, une seule chose qui ne rentrerait pas dans ce que je vais te dire, donc qui n'aurait pas de limite en quelque sorte, donc qui n'aurait pas de début. Et, euh, et à ce moment-là, arriver à J'ai la plusieurs conclusion idées. que, oui, désolé, je termine très rapidement, arriver à la conclusion que facteur externe à l'univers ayant mis l'univers à l'existence n'est pas forcément une chose qui
est imaginaire, c'est un commentaire ou une analyse de la réalité qui est très rationnelle, et ça rentrerait directement dans la sphère qu'on appelle la métaphysique, car ce serait externe à l'univers, donc en dehors de tout ce qui est physique, mais tout à fait, tout à fait, comment dire, plausible comme hypothèse. Donc voilà, très rapidement, j'ai voulu exposer cela. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Il va J'aimerais rebondir réagir et puis je rebondis après. Vas-y, je t'en prie. sur plusieurs trucs. Donc ton postulat, c'est que tout ce qui est dans l'univers a une cause. Et que du coup, cette cause-là serait à l'extérieur de l'univers. Mais du coup, les choses qui sont à l'extérieur de l'univers, est-ce qu'elles ont une cause ou pas? On sait pas. Très très bonne question. Donc, je ne dirais pas, j'utiliserai pas le terme cause. Pourquoi? Pour la simple raison que ça, c'est utilisé un peu à tort et à travers. Mais je dirais, et ça, c'est le propos que je tiens, c'est l'hypothèse que je tiens, c'est que chaque chose a un début et que ce début est dû à un facteur externe. Alors, si on nomme ça cause, alors c'est une cause, effectivement. Chaque chose trouve sa cause en étant externe à elle-même. Donc, je rappelle simplement l'exemple de l'horloge et de l'horloger. Et effectivement, oui, cette chose-là se trouve, donc, si on parle de cause initiale, se trouve à l'extérieur de l'univers. Mais elle, si on devait lui attribuer, c'est pas très très français, enfin si c'est français, mais attribuer un attribut, disons ça, eh ben, ce serait le créateur, vu qu'il a mis l'univers, il a débuté l'univers, disons ça comme ça, voilà. Et Alors, il pourrait lui, avoir une cause, lui? en tant que créateur, lui, il ne peut pas être créé. Vous voyez, c'est un autre attribut. Très rapidement aussi, c'est très simple comme exemple, Pourquoi? le livre. Oh, prenons un livre, peu importe lequel. Le livre a un auteur. On dit que l'auteur a écrit le livre. Est-ce qu'on peut dire, mais qui a écrit l'auteur? On ne dirait pas ça, ce serait irrationnel. Pourquoi? Parce que l'attribut de l'auteur et de son œuvre, qui est le livre, sont deux choses complètement différentes. Donc la question ne se pose pas. Personne n'oserait poser cette question. Notre univers pourrait avoir été créé par un scientifique qui fait une simulation, et ce scientifique a des parents. Super. Eh On ben, a un ça, par créateur qui exemple, aurait des parents, ce serait possible. c'est Pourquoi ce serait pas une possible? imagination. Parce que tu veux forcément que le créateur n'ait pas de cause pour que ça puisse rentrer dans ton hypothèse, ton postulat de base, en plus tu le sors complètement de manière aléatoire. Tous Non, les, non, je tous ne les sens pas de autres, manière tous les aléatoire. phénomènes, toutes les choses ont une cause externe. Mais tu sais que c'est pas vrai, ça, random. La Ok. physique Tu quantique peux nous donner un montre que exemple? c'est pas vrai. Quand on s'intéresse par exemple à la radioactivité, je donne toujours le même exemple, hein, mais quand on s'intéresse à la radioactivité et qu'on prend un petit bout d'uranium, un atome d'uranium 233 par exemple, et bah de manière spontanée, cet atome d'uranium 233 va se désintégrer en deux noyaux plus légers et quelques radiations. C'est pour ça qu'on dit que cet élément est radioactif, l'uranium, c'est parce qu'il a tendance à se séparer en deux. Mais Ok, mais avant ça, elle est. le moment, le Oui. moment où l'atome se sépare en deux est complètement aléatoire et il n'y a rien qui cause ce phénomène. C'est un phénomène spontané. On est d'accord sur ça, je vais pas le répéter, mais Il y a même on est de d'accord que, l'ontologie, il y a même de l'ontologie, de la création de matière spontanée. Il y a même des entités physiques, matérielles, qui apparaissent spontanément par des processus radioactifs, par des fluctuations quantiques. Il y a plein de phénomènes en physique qui ne sont pas contingents. Qui sont attendez, pas vous dites que qui sont spontanés. une matière de nulle part, en quelque sorte, spawn, elle sort de nulle part sans cause. Elle n'était pas avant et elle apparaît comme ça sans rien. Il y a des événements, il y a des événements incausés. Tu sais me donner des exemples plutôt concrets qui sont vérifiables? Parce que moi j'ai Bien cherché, sûr. j'ai pas trouvé d'exemple. Donc, Actuellement, ton corps, il émet des positrons, donc des antiélectrons, par radioactivité. Et en fait, ça, c'est spontané. mais on est d'accord que parce que le corps est, cette radioactivité est possible. On est Non, même d'accord sur ça. spontanément, dans la nature, il y a des particules, des On est d'accord sur antiparticules ça. qui apparaissent, qui disparaissent, qui s'annihilent de manière spontanée, sans On est cause. d'accord. Mais on est d'accord que c'est parce que la matière, la matière est que cette chose peut apparaître. Mais si, Non, c'est ce que je te imaginons, dis. Non, je te dis qu'il n'y a pas de matière et spontanément, il y a de la matière.
Non, non, ça, il y a personne qui dira ça. C'est pas possible. C'est pas possible et c'est pas scientifique du tout pour la simple et bonne raison que, imaginons. Donc ici, on va Tu émettre sais ce que c'est l'effet Casimir? Va te renseigner sur l'effet Casimir. Si tu veux quelque chose à te mettre sous la dent par rapport à ça, l'effet Casimir. et si vous êtes toujours là, je vous reviendrai. Ça va? On peut faire comme ça? Si tu veux, si tu veux. Mais ça change rien. En fait, si tu veux, pour qu'on puisse continuer quand même la discussion, il n'y a pas besoin, Ouais. avec droite ou de gauche, on n'a pas besoin de cet argument. Parce que tout ce que tu vas dire sur un être qui serait incausé, on peut le dire sur l'univers lui-même. L'univers, il peut être incausé. Mais regarde, ok, ok. Voilà, Mais donc en fait, on peut l'univers, tu le continuer définis comment? sans l'argument. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui est. Regarde, tout ce qui est, c'est pas correct. Phénomène physique, rayonnement, Oui, ok. matière, Donc tout ce qui énergie. est sensible, nous sommes d'accord sur ça ou pas? Tout ce qui est sensible. Ça veut dire quoi sensible pour toi? Tout ce qui est sensible, c'est tout ce que les cinq sens peuvent ressentir. Non, alors c'est pas ça. Bah, non. Pourquoi pas? Parce que Tu peux par pas avoir exemple, les tu ondes peux radio, pas. mais les ondes radio existent. Ils sont Non, non, radio. regarde. Mais les ondes radio, on peut les sentir par l'intermédiaire des cinq sens. L'être humain met en place des Non, outils. absolument pas. Tout à fait. Si, bien sûr. Non, Parce que mais non, l'effet ça de la marche pas comme ça. radioactivité, regarde, écoutez, l'effet de la radioactivité sur le corps humain, elle est sensible ou pas? L'effet de la radioactivité sur le corps humain, elle est sensible ou pas? Bien sûr. Pas toujours. Non, non, non. Non. Quand ça touche ton ADN, C'est pas toujours ou pas toujours. tu le sens pas. Tu le Ok. sens pas avec tes cinq sens. Tu le sens pas avec tes cinq sens quand tes brins d'ADN ils Mais, sont amochés par une radioactivité bêta pour le coup. ok, Tu mais le sens regardez. pas Ok, tu le par des sens rayons pas gamma. en tant que tel, mais l'effet que ça a sur ton corps, toi, ton corps en tant que tel, tes cellules, etc., les atomes le ressentent. Nous sommes Tu as d'accord dit sur les ça? cinq. Non, non, les atomes ça ressent pas, les cellules ça ressent pas. Ça veut rien Non, dire. non, regarde, Tu as dit les cinq sens. on est d'accord. Ok. La réponse c'est non. Il y a Les pas cinq de sens problème. c'est non. Non, pourquoi tu dis ça? C'est pas possible. On vient de le prouver ensemble. Non, tu viens Bon, pas de le prouver. alors très C'est toi simple, qui très vas simple, très simple, prouver. très simple, très simple. Dis-moi. Est-ce que le corps humain est sensible à la température? Bien sûr. Non. Comment est-ce qu'elle serait pas sensible à la température? T'es quand même d'accord? On fait une expérience ensemble? Pas besoin. Ah, Il si, on va le suffit faire. d'aller. Ah, si, attends, non, non, attends, Il s'il te suffit plaît, d'aller dans un j'ai des pays spectateurs. chaud. Non, 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 Il est justement, on va un petit peu prendre de hauteur et comprendre que c'est plus compliqué que ça. Je fais l'affirmation que le corps humain ne peut pas sentir la température. Toi, tu dis que oui. Moi, je te propose une expérience. On va prendre 2 cuillères, une cuillère en bois et une cuillère en acier. On va les mettre dans une eau à 50 degrés, à 60 degrés, à 100 degrés. D'accord? Tu mets ta cuillère en bois dans une eau qui bout à 100 degrés. Et une cuillère en métal dans une eau qui bout à 100 degrés. Est-ce que tu peux prendre la cuillère en bois par le manche qui n'était pas dans l'eau? Mais tu vois, regarde, là, tu manipules. Attends, s'il te plaît, réponds. Non, 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 je vais non. pas manipuler, tu vas comprendre. C'est de la manipulation pure et dure. Écoute. Tu sais, cette expérience-là, t'as même pas besoin d'aller jusque-là. Est-ce que, quand Je tu vais es la finir. sous une Attends, source s'il de te plaît, je vais chaleur, la finir pour les tu spectateurs. Donc, ressens la on chaleur ou peut. pas? Attends, non, je vais la finir pour les Là, tu parles de la spectateurs. conductivité du bois et de la Exactement, conductivité exactement. du Le corps métal. humain le Mais- corps humain est mais sensible justement, à la random, conductivité random. thermique, pas à la température. Non, non. Tony Là, c'est Khan, la Tony Khan manipulation. s'y connaît en physique. Et du coup, ce qui se passe, c'est Mais qu'il a utilisé le je bon ne sais mot. pas, Il a mais ça parlé n'a de rien à voir. température. C'est pas Le le corps humain ne même ressent pas la température. Le Le corps corps humain humain ressent ressent les très bien. échanges de chaleur. Le corps humain ne ressent pas la température. Le corps humain Ton- ressent ton- la mon doigt est à combien de degrés là? Aucune Mais putain de il n'a pas besoin Par de contre, mon donner doigt ne ressent exact. pas actuellement Attendez, de parlez pas en froid même ni temps. de chaud. Vas-y, Don. Bien sûr. Attends, random. T'as Laisse juste finir à ton mettre tranche. un corps, n'importe quel corps humain ici, pas n'importe quel corps, que ce soit du bois ou n'importe quel corps humain, tu le mets près d'une source chaude, elle ressent cette chaleur. Tu le mets près d'une source froide, elle ressent le froid. Oui, Elle la n'a pas chaleur, besoin mais de- pas la elle n'a pas- température. C'est pas la même chose. Mais la chaleur est ce qui influence la température. Toi, quand tu Mais dis oui, mais c'est pas température, la même, tu mais c'est pas manipules la même l'information. chose. Ce n'est pas la même Bon, chose. j'ai un autre exemple. La J'ai un chaleur, autre c'est un exemple. échange. Mais J'ai un autre exemple. Ça Est-ce ne fonctionne est-ce que pas. tes cinq sens sont sensibles à la polarisation de la lumière? quel est l'effet de la polarisation de la lumière? L'effet de la polarisation de la lumière. Ouais, c'est ça. Est-ce que les yeux voient la polarisation de la lumière? Est-ce que quand tu vois une lumière polarisée droite, circulaire droite, et une lumière polarisée circulaire gauche, est-ce que tes yeux voient une différence? En tant que tel, sans outil, non.
Exactement, donc les cinq sens ne suffisent pas. Il faut quoi? Du coup, random, on vient de le démontrer ensemble, il Mais faut c'est des... qui? Mais regarde, c'est Il exactement faut, là il où faut je quoi? Du commence coup, il à faut t'écrire. des... Il faut Qui des... est-ce qui met en place les outils pour pouvoir Tu as les dit... Non, percevoir? attends, je suis désolé. Non, on va pas partir dans tous les sens, tu vas pas nous enfumer. On t'a demandé une Mais quand définition, c'est, tu nous as regardez, dit regarde. les Moi, cinq je sens. suis tout à Non, fait random, sincère, random, je j'ai suis pas tout envie de à te fait couper le honnête, micro, s'il te mais plaît, s'il te plaît. Tu as dit les cinq sens. On vient de démontrer tous les trois que les cinq sens ne suffisent pas. Maintenant, tu nous dis, il faut des outils. Maintenant, on est d'accord, on peut mais continuer. tantôt, je te l'ai dit. Regarde, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est bon alors, on est Un, d'accord. les Passons à autre cinq chose. sens. Ne suffisent pas. Mais elles n'ont pas besoin de ressentir comme toi tu le perçois là maintenant. Par exemple, regarde, très facile. Lorsque tu es sous effet radioactif, que tu le ressentes directement ou que tu envoies les effets, ton corps, est-ce que ton corps, la peau, ressent l'effet de ça ou pas? 5 ans après, Non, elle ressent ou pas? tu n'as pas Même de au moment. sensation. Tu n'as pas de sensation. Tu peux même, si ça t'intéresse, va regarder les pompiers de Tchernobyl. Pendant une semaine, ils étaient tranquilles. Ils avaient aucun problème. Ils continuent, ils jouent aux Super, cartes mais tranquilles à l'hôpital, cet exemple etc. que tu Alors que donnes, les savants, alors que tous les scientifiques et tous les médecins de l'hôpital voilà. savaient qu'ils étaient morts dans 2 semaines. Mais pendant une semaine, ils ont rien ressenti. Super, Alors qu'ils super, étaient en train de super. mourir, hein. C'est Donc exactement non, Mais on ne ça. ressent pas, nos sens ne sont pas faits pour ressentir tout ce qui existe. Il y a plein de choses qui existent qu'on ne peut pas Oui. ressentir. On peut mesurer avec des outils. Les mots sont importants, Random. Quand tu nous dis ce qui existe, c'est ce qu'on peut ressentir avec nos cinq sens, bah t'es littéralement en train de nous dire que les ondes radio n'existent pas, parce qu'on peut pas les voir. C'est exactement totalement pas. pas, c'est pas du tout ce que je dis. En fait, regardez. C'est peut-être sur un petit peu on n'arrive pas à se comprendre. Non mais Lorsque on tu as va donné pas l'exemple bloquer des sur ces pompiers de cinq sens, c'est Tchernobyl. bon. Non, mais c'est important parce que pour pouvoir raisonner, tu as besoin de tes cinq C'est sens. important que tu n'utilises plus les cinq sens comme définition de ce qui existe. C'est important que tu comprennes que Non, regarde, l'humain regarde. n'est pas le centre de la Tu, création. Ça n'a tu aucun regardes. sens. Est-ce que, L'univers ne tourne pas autour de est-ce moi, que, l'univers ne tourne pas autour de toi, l'univers ne tourne pas autour de Tony Khan. On est des tout petits trucs, et l'univers c'est très grand, c'est l'ensemble des choses qui existent. Et on peut pas tout voir, on peut pas tout ressentir. Donc quand tu nous dis ce qui existe, c'est ce qu'on peut ressentir, tu te mets le doigt dans l'œil. mais Donc non, juste non, arrête tu vois, d'utiliser c'est très arrête de facile. définir ce qui existe Pas avec les besoin, cinq sens. pas besoin. Regarde, va sur CNRTL, va écrire simplement univers. Et quand tu regardes la définition de l'univers, qu'est-ce qu'il dit? Il dit L'ensemble l'ensemble des des choses qui existent. choses. Non, Qui ça c'est la existe, définition rayonnement, philosophique. rayonnement, matière, phénomène, énergie. Non, c'est pas ça. Allez sur CNRTL. Regardez la deuxième définition qui n'est pas la définition de la philosophie. C'est la définition de la chose. Elle dit toute chose sensible. Donc l'univers est la somme de toutes choses C'est quoi sensibles et sensible? qui. Mais voilà, mais il comprend Mais j'ai pas. pas Et besoin on de te revient donner, à ce c'est qu'on a dit. C'est quoi sensible? tout ce qui est perceptible par les cinq sens. Mais cette Eh ben non, définition, c'est elle pas est aussi. ça. C'est pas Mais ça. alors, tu sais, c'est très facile. Je vais pas aller encore plus loin. Tu vas trouver les linguistes. Tu leur dis votre définition de Je m'en tape l'univers. des linguistes. C'est certainement pas eux Ah que je vais ok. écouter pour l'univers. Je vais écouter Si les les scientifiques. linguistes, on ne les Je écoute vais pas. écouter les scientifiques qui nous disent que l'univers c'est l'ensemble Ah, de ce qui est. C'est les espace-temps, linguistes ne sont pas des scientifiques. matière, énergie, Les linguistes ne sont pas des rayonnement scientifiques de la langue. et les phénomènes. La langue est la chose par laquelle nous nous exprimons, nous Tu débattons, utilises, nous donc, donnons des toi, tu affirmations. utilises le langage naturel et la langue pour comprendre Non, l'univers, c'est ça? non. C'est ça? Écoute, moi j'ai donné, Très Tu veux anthropomorphe. faire de la science ou tu veux nous parler de linguistique? Décide-toi. mais la science, la linguiste, c'est une science. Ah bon? C'est quoi les expériences en linguistique? Mais C'est quoi écoute, les hypothèses? écoute, C'est quoi les non, hypothèses en c'est linguistique? c'est très simple en fait. Regardez, à partir C'est du quoi moment où les théories linguistiques? vous donnez des termes et que vous attendiez de moi que vous le définissiez, c'est totalement la sphère des linguistes. Et lorsque vous, en tant que personne non linguiste, parce que ce n'est pas votre domaine, vous n'êtes pas les spécialistes de la langue, et que vous ne vous référez pas, que ce soit à des dictionnaires, que ce soit à la Je suis désolé, cette conversation tourne en rond, elle devient pas intéressante. bah oui, ok. On définit un On terme, va en rester là. on t'a montré que ta définition, Non, toi, même, tu m'as montré. ta Moi, je définition veux n'est pas reposer des choses. consistante. Qu'est-ce que tu fais des aveugles qui ont quatre sens? Mais
Qu'est-ce que tu fais des oiseaux qui ont des sens différents, des reptiles qui ont des sens différents? Qu'est-ce que Regarde. tu fais de tout ça? Ça n'a aucun sens ce que tu dis, c'est ridicule. Non, non, c'est toi, tu trouves que ça n'a aucun sens. Ton interprétation de ce que je dis, On l'a peut-être, démontré mais ensemble. je respecte. Quand on t'a coincé, Mais mon pour ami, ça, quand on t'a coincé sur les 5 sens, t'as dit, ah bah oui, il faut des outils. Donc mais tu m'as rajouter pas des posé. sens. Parce que juste avant ça, je t'ai dit que l'être humain, de par ses cinq sens, met en place les outils toujours lui-même, avec lesquels il perçoivent mieux, mais ça reste les cinq sens. Les outils perfectionnent l'appréhension que nous avons de la réalité, mais ça reste tes cinq sens qu'ils perçoivent. Bon, Quand tu vas dans un laboratoire et que tu utilises un microscope, ce sont tes cinq sens. oui, Donc, oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Oui, t'as pris le voilà, microscope, donc, mais le microscope, pourquoi ça tu reste dis de que ma l'optique, donc c'est cruauté, pas un bon exemple. tu manipules, Alors mais vas-y, ça, avec tout ça, c'est avec pas ta théorie là, intéressant. avec ta théorie, Non, écoute, moi, je te montre-nous que remercie Dieu beaucoup. existe. Vas-y. À Euh, quoi elle sert ta théorie? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit du réel? Dieu existe? Explique-nous. Maintenant, après tout ton blabla qui veut rien dire, explique-nous. Je te remercie Ça beaucoup. sert à quoi? Ça n'a pas de votre part. On va pas dire que j'ai apprécié, mais j'ai vu un peu de quoi était fait ce débat-là. Je préfère le quitter. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Ciao. Merci. Prends soin de toi, à plus. Ah, c'est ça ce qui se passe quand on utilise des mots, c'est pas ce que ça veut dire.